Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Pour la famille, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un sujet auquel je pense souvent, un sujet dont j'ai beaucoup envie de parler et ça sera certainement pas la seule vidéo où je vais aborder ce sujet, en tout cas en partie. Il y a tellement de choses à dire sur le bodybuilding, sur les sacrifices qu'il faut pour y arriver dans ce milieu et même à un niveau amateur, même à un niveau personnel entre guillemets, si on veut arriver à un bon niveau, si on veut réussir à se dépasser dans la vie de tous les jours et dans le sport, il y a énormément de sacrifices à faire et vraiment c'est un sport dur. Et je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais j'ai pas trop développé aujourd'hui, j'ai juste envie de réagir à une vidéo que j'ai vue, une vidéo de Chris Bumstead, comme vous l'avez vu dans le titre. En gros, il y a quelques semaines, il a gagné son 3e Mister Olympia, donc il a été élu 3 fois de suite meilleur bodybuilder du monde dans sa catégorie, qui est la catégorie des classiques physiques. Et je matais la compétition en direct et il a gagné, ce que beaucoup de gens attendaient. Mais lors de son discours, j'ai été assez surpris, pour ne pas dire choqué, parce que le discours n'était pas ce que tout le monde attendait, n'était pas ce que tout le monde aurait pensé en fait, et on va le voir tout de suite. En fait, Chris Bumstead, pour remettre un peu les choses en place, c'est vraiment l'enfant béni du bodybuilding, on va dire, dans cette nouvelle catégorie qui est classique physique. C'est le prodige. C'est le mec qui a une génétique incroyable, qui a un physique magnifique, une ligne parfaite. Et malgré que ses concurrents sont très très forts en des physiques de ouf, il paraît encore tellement au-dessus d'eux. Et en plus, non seulement il est au-dessus d'eux, mais en plus, il a une marge de progression énorme par rapport à eux. Vraiment, on a l'impression que c'est un mec pour qui tout est facile, on va dans ses vidéos. On voit vraiment que le mec a une vie carrée, posée, il a la génétique parfaite, il a la vie parfaite, et il arrive à gagner tout ce qu'il entreprend. Et on se dit vraiment, c'est un gars qui a été béni, qui a la chance, et pour qui tout est facile. Alors, le fait qu'il ait une génétique de folie, ça oui. Le fait qu'il a été béni par les dieux du bodybuilding, ça oui. Mais le fait que tout est facile, c'est autre chose. Et pour ça justement, on va mater la vidéo, donc la fameuse vidéo où il fait son discours après avoir gagné son 3e Olympia. Et je vais vous traduire en direct ce qu'il dit, parce que c'est en anglais, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, je comprends que ça peut être frustrant. Donc je vais vous traduire la vidéo en direct. En gros, il dit que son titre est pas moins fort que le premier, que le bodybuilding, il y a des hauts et des bas tout le temps. Et là, il dit, j'ai une histoire dans ma tête, si vous permettez que je parle quelques minutes et que je vous l'explique, je vais le faire. 4 semaines, j'étais dans ma salle de bain en train de pleurer, toutes les larmes. J'avais trop de pression, c'était trop dur et je voulais juste abandonner. J'ai perdu toute la foi en moi et ça devenait trop dur de continuer. Et aujourd'hui, après le prejudging, donc c'est la première partie de la compétition, j'ai pleuré toutes mes larmes aussi de nouveau, mais cette fois c'était des larmes de gratitude. Fierté d'avoir continué et que j'ai passé ces obstacles. C'est ces moments qui font que voilà, c'est un trophée plus que le trophée en lui-même. Toutes les fois où tu vas abandonner, toutes les fois où tu sens que tu n'y arriverais pas et tu pousses, tu te dépasses. Et t'arrives à tes objectifs. La mentalité des champions, c'est pas à propos de gagner des trophées, c'est pas à propos des médailles et tout, c'est à propos de donner tout ce qu'on a sans abandonner. Et être fier de soi, peu importe ce qui se passe, peu importe qu'on gagne ou pas, être fier de soi et ce qu'on a accompli. En gros, il dit qu'il est super reconnaissant de pouvoir être là de nouveau, gagner à nouveau, et qu'il va jamais s'habituer à ça en fait, ça sera toujours incroyable d'être là et remercier tout le monde, ses amis, sa femme et tout. Voilà, en gros, désolé c'était un peu lent, mais voilà. En gros, ce qu'il dit là, et on le voit en ses yeux, plus que ce qu'il dit, c'est la manière dont il le dit. On sent que c'est pas forcé. Ceux qui le suivent, comme j'ai dit, savent que c'est un mec simple, c'est un mec honnête, c'est un mec transparent, c'est un mec qui force pas ses émotions, c'est un mec plutôt calme, plutôt vraiment, tu vois, le gars posé. Moi, je l'aime bien, mais tu vois, je pourrais pas du tout m'identifier à lui parce que moi, je suis vachement exubérant, je m'entraîne en violent, je suis toujours à fond et tout. Lui, c'est un gars très très posé, calme. Et là, en fait, pour qu'il sorte ça, les larmes aux yeux, qu'il parle de sa copine comme ça, qu'il dit qu'il y a quelques semaines, il est en train de pleurer dans sa salle de bain et qu'il avoue ça devant des millions de personnes, des centaines de millions, on va dire, on va pas abuser sur l'audience du bodybuilding. Peut-être ceux qui le connaissent pas diront, ouais, il force pour se faire une image, pour que les gens l'aiment. On n'est pas dans la télé-réalité, les gars. C'est pas les anges, c'est pas les Marseillais, c'est pas, je sais pas, quelle connerie d'influenceuses qui veulent faire parler d'elle. Et pour moi, ça transpire l'honnêteté et il faut des couilles pour faire ce qu'il a dit. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu le bodybuilding, et c'est ça que je veux souligner là, on se rend compte que c'est vrai et que même un mec comme lui, avec la génétique qu'il a, avec la copine qu'il a, avec l'argent qu'il a, la vie qu'il a, il a énormément de soutien, il a énormément de gens derrière lui, les gens adorent son physique, il a, comme j'ai dit, un physique béni des dieux et il survole le bodybuilding. C'est vraiment un gars qui a tout pour lui. Et pour que même un gars qui soit comme ça en fait, se retrouve à dire qu'il était en train de chialer tellement c'était dur, c'est bien la preuve que ce sport, c'est un des sports les plus durs qui existent. Physiquement, pour moi, il n'y a pas de discussion, à part peut-être les sports de combat, mais c'est une autre, disons, difficulté. C'est un des sports les plus durs. C'est un sport qui te prend 24 heures sur 24. Parce que tout ce que tu mets dans ta bouche,
si je puis dire, va jouer sur ton physique. Ton sommeil va jouer, tes entraînements vont jouer. Il n'y a pas une seconde de la journée qui n'a pas joué. Bien sûr, tous les sports, c'est comme ça. Mais si un jour de foot, il fume une clope ou il se fait un cheeseburger le jour avant le match, il peut performer le jour du match quand même. Tu vois, ça sera pas optimal, mais il peut sortir un grand match. Il y a des grandes histoires connues de joueurs de foot qui sont foutus une mine avant une finale et qui gagnent quand même en jouant un très bon match. Lui, si le jour avant la compète, il bouffe de la merde, il craque psychologiquement, il va pas se pumper, il va pas manger comme il faut, c'est foutu parce que ça va directement se voir, c'est du visuel. Et mentalement, ça te bouffe. Ça te prend tout cette vie. Ça te prend tout quand tu manges, quand tu bois, quand tu parles, enfin vraiment tout est pris en compte dans le résultat final qui va être présenté sur scène, et tout ce qui se passe dans ta vie, tu vas devoir le contrôler, tu vas devoir y faire attention, tes vacances, tes machins. C'est un sport extrêmement demandant et mentalement ça te bouffe. Donc en fait, désolé pour tout ce long discours, mais ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que si même pour un gars comme ça, c'est aussi dur d'arriver où il en est et de faire ce qu'il fait et de gagner, même d'aller jusqu'à se présenter sur scène, imaginez ce que c'est pour les autres. Même pour ceux qui sont amateurs, même pour ceux qui font pas de compète, si tu fais ce sport à fond, c'est un sport qui est extrêmement demandant. Alors j'aimerais arrêter qu'on dise que le bodybuilding c'est pas un vrai sport, qu'on dise que c'est facile, qu'on dise que du moment où tu prends des produits c'est de la triche et qu'il n'y a plus d'effort et que c'est le chemin de la facilité. Parce que lui il en prend des produits, il en prend beaucoup. Mais mon frère, ce qu'il fait c'est loin d'être facile et il en fait plus que chacun de vous qui regardez ces vidéos et qui dites ouais c'est le chemin de la facilité, là. Il faut arrêter avec les produits, il faut arrêter avec le fait de dire que c'est pas un vrai sport, il faut arrêter de dire que c'est juste pousser de poids. Certes, il y en a qui vont le 3 fois par semaine, qui s'entraînent n'importe comment et qui vont se foutre une mine directe. Mais que tu fasses la compète ou pas, que tu sois numéro 1 mondial ou que tu sois tout seul dans ta salle ou à faire des petites compétitions régionales, du moment où tu vis le bodybuilding lifestyle, du moment où tu fais les choses bien, tu crois en ce que tu fais et tu donnes tout ce que t'as, c'est un sport extrêmement dur, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est le sport le plus demandant qui existe et le sport pour lequel il faut le plus de rigueur. Alors s'il vous plaît, peu importe le niveau des gens, peu importe qu'ils prennent des produits ou pas, arrêtez de me sortir, c'est pas un vrai sport, c'est facile. Et respectez la personne que vous avez en face de vous. Parce que le bodybuilding, on aime ou pas, mais ça doit être le sport le plus dur qui existe. Et voilà, je voulais juste faire une vidéo là-dessus parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites par rapport au sacrifice qu'il faut pour réussir dans le bodybuilding ou même pour le faire à un petit niveau. Mais cette vidéo m'a particulièrement choqué parce que c'est le mec, comme j'ai dit, c'est Monsieur Parfait qui réussit tout ce qu'il touche. Et même lui, il a fondu en larmes en disant voilà, j'ai craqué avec ma meuf et je lui ai dit que je vais abandonner tellement c'était dur. Donc c'est pour vous dire que ce sport, c'est pas facile, il faut arrêter de croire ça et peu importe le niveau, du moment où vous voulez être le meilleur possible, ça va être extrêmement dur. Peu importe le sport aussi d'ailleurs, et plus particulièrement dans le bodybuilding. Donc respectez ces gens-là, que vous aimez ça ou pas, et surtout arrêtez de c'est les produits qui font tout et tout. Le bodybuilding est certainement le sport le plus dur au monde. Peu importe ce qu'on pense du sport en lui-même, ces gens sont des énormes athlètes et ils méritent notre respect. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était une petite vidéo comme ça, j'avais envie de partager ça avec vous parce que voilà, j'aime pas qu'on crache sur le body trop facilement et je pense que les points doivent être remis sur les i, voilà, et il faut pas oublier que c'est vraiment un sport extraordinaire qui demande beaucoup de sacrifices. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ma chaîne, d'aller découvrir mes autres vidéos, d'aller découvrir le reste de mon taf, hein. C'était une vidéo un peu différente ça. Abonnez-vous, comme je le dis, pour vous c'est juste une petite seconde et pour moi c'est une grosse motivation pour ma petite chaîne et ça me pousse à faire encore plus de boulot. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Lâchez le petit pouce bleu, le commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, la cloche notification, l'abonnement, tout ça. Et c'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.